Bonjour à tous, c'est Tato, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera concernant les sorties du mois de juillet 2026. Et oui, évidemment, sur notre petit rituel, vous avez été beaucoup à voir la vidéo de celle consacrée aux sorties de juin, plus que celle pour mai. Donc voilà, je suis très content, je vois que ça marche bien ça. Donc on continue, puis au moins ça permet de faire un petit peu le point. Alors, donc comme d'hab, c'est par date de sortie, et toujours mélangé, film, série, jeux vidéo. Et sans plus attendre, on va commencer immédiatement. Donc avec le 1er juillet, Supergirl, que je n'attends pas du tout. J'irai le voir, mais vraiment ça m'intéresse pas. Le même jour sortira On l'appelait Robin des Bois, que je vais avoir la chance d'aller voir en avant-première. J'en ai vraiment pas grand chose à foutre, mais bon. Le premier, il y aura aussi Permis de détruire, pardon. Donc qui est un nouveau film de Eric Fratelli, je crois. Je n'ai pas aimé Permis de construire, je n'ai pas aimé Inestimable. Donc j'en ai rien à foutre de Permis de détruire. Donc voilà, moi j'irai pas le voir. Ceux que ça intéresse, vous irez, voilà. Le premier, il y aura aussi sur Netflix Enola Holmes 3. Ouais. Bon, pas grand chose à foutre là non plus. Je n'aime pas Enola Holmes 1, je n'aime pas le 2. Donc j'en ai un peu rien à foutre pour être franc. Au moins j'aurai ma petite dub Netflix de l'année. Ouais. Il y aura le début de la saison 2 de X-Men 97. Ça y est, ça sort enfin, bordel. Donc voilà, mercredi 1er juillet démarre la diffusion et ça se terminera le 26. Le 3 juillet, il y aura aussi Silo saison 3. Ça y est, il y a Silo qui va démarrer sa 3e saison. Donc pareil, là ça démarre, le premier épisode sort donc le 3 juillet et le dernier sortira le 4 septembre. Ensuite, le 8 juillet, Vaiana, live action. Ah bah oui, hein, quel chef-d'œuvre absolu, hein. Non mais sans déconner, ça va être horrible, voilà, comme tous les live action. Je vais pas me voiler la face. Ça va être dégueulasse visuellement. Ça va être un copier-coller du premier. Parce que je pense que j'aurais pas eu la chaîne, j'y serais pas allé. Mais bon, j'ai la chaîne, il faut bien des fois que je prenne des risques. Ensuite, donc le 8, il y aura aussi Evil Dead Burn. Ça sera un nouvel opus d'Evil Dead. J'en ai vu aucun d'Evil Dead. Ça sera mon premier et voilà, j'ai bien envie de le voir. Ce sera pas un grand film, mais je pense que ça peut être très très cool. Il a l'air d'avoir plein d'idées de cadrage. Donc nous verrons ça. En tout cas, ça sera plus passionnant que Vaiana. Voilà. Un autre truc que je n'irai pas voir, c'est Kill Bill The Wool Bloody Affair. Alors, c'est en gros une version... Enfin, c'est un film de 4h30 où il y a les deux Kill Bill collés, avec des scènes en plus, et un court-métrage Fortnite au milieu. Ouais. Je sais même pas pourquoi il y a un putain de court-métrage Fortnite. Enfin, tout le monde s'en bat les couilles de Fortnite, c'est en train de crever. Mais personnellement, déjà, Kill Bill, j'ai jamais été un grand fan. Ensuite, le 9, premier jeu vidéo de l'été, ce sera Assassin's Creed Black Flag Recenseed, un remake de Black Flag. J'attends pas trop parce que... Je vais expliquer pourquoi j'attends pas trop, parce que en soi, je suis content de refaire du Black Flag. Black Flag, c'est un jeu génial, j'ai passé des super moments devant, à y jouer et tout, c'est super cool, les abordages et tout, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que franchement, faire un remake comme ça, apparemment il y aurait quelques missions en plus. Voilà, bon, je pense que ça sera un peu en double tranchant cette critique. Ça sera un peu le oui, le jeu est génial, ça vaut le coup. Mais le remake sert pas à grand chose. Moi je pense que le remake c'était vraiment juste pour sortir un Assassin's Creed cette année. Ensuite, le 15, l'Odyssée de Christopher Nolan, que j'attends, oui, mais finalement, je sais pas trop sur quel pied danser. En fait, à la fois je l'attends parce que ça promet du spectacle, mais à la fois, il y a des bas. Déjà, je suis pas un grand fan de Christopher Nolan de base. Même si ça promet du spectacle, voilà, j'ai pas aimé beaucoup de films de Nolan. Hein. Le 23 sortira la nouvelle exclusivité de chez Nintendo, à savoir Splatoon Riders. Et oui, je sais, étonnamment, j'attends ce jeu. Oui, c'est assez mystérieux. Non, mais je l'attends parce que Splatoon, moi, j'ai toujours trouvé que le concept du solo était bien, mais que c'était beaucoup trop court. Et là, faire un jeu centré sur le solo, je pense que c'est pas une idée merdique. Et on terminera évidemment ce très très gros mois de juillet par Spider-Man Brand New Day, que malheureusement je ne pourrai pas vous faire la critique dès sa sortie puisque je suis en vacances. Mais j'essaierai pendant mes vacances, alors pas la semaine de sa sortie, mais peut-être la semaine d'après. Quoique la semaine d'après, non. Mais bon, la semaine d'après, je sais pas. Enfin bon, bref. Au plus tard, voilà, au plus tard, la semaine du 10 août, j'essaierai de vous faire cette critique-là. Car oui, j'ai beaucoup d'attentes pour ce film. Le deuxième trailer m'a vraiment chauffé, donc voilà.
hâte de voir ce nouveau Spider-Man. Normalement, si je l'ai pas mis, je l'évoque rapidement, mais courant juillet est censé sortir Les Maîtres de l'Univers sur Prime Video. On verra quand c'est que ça sort. Donc voilà, pour les sorties du mois, n'hésitez pas évidemment à vous abonner et à mettre en commentaire, vous, quelles sont vos attentes. Et du coup, nous, on se retrouve, évidemment, pour toutes ces critiques au mois de juillet. Donc, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!